Oui, shalom, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie, pour l'être et les mouvements, pour encore ces grands privilèges que le Seigneur nous accorde de pouvoir être dans sa présence ce matin. Nous allons, bien aimé, partager par le message qu'on avait partagé la fois dernière sur comment rattraper le retard. Donc, je crois on avait introduit déjà ces messages. On avait donné quelques définitions clés par rapport à cette expression rattraper. On avait essayé de nous donner aussi une lignée qui nous aidait à comprendre beaucoup plus sur les retards et comment aussi on peut les rattraper. Il s'agissait bel et bien de l'histoire d'Isaac. On a vu comment les retards s'est introduit dans la vie d'Isaac. Vous allez voir, le même 20 années qu'Isaac a perdu, vous allez voir aussi dans la lignée d'Isaac, l'un des fils d'Isaac, au nom de Jacob, va aussi aller dans la maison de Laban. Lui-même, il regrette toutes les années qu'il a pu passer dans la maison de Laban. Donc pour lui, c'était comme une perte, donc comme un temps perdu. Donc le 20 ans que Isaac a passé pour attendre les jumeaux là qu'il a réussi, c'est le même 20 ans aussi que son fils a perdu, bien aimé, dans la maison de Laban. Vous allez voir qu'il y a un grand esprit de retard. Même Jacob, lorsqu'il discutait pour les mariages, il propose 7 années. Donc, il parle de cette année comme si, la Bible dit, comme si c'était un jour. Donc, le temps passé ne lui disait absolument rien. Parce qu'il y a cette influence. Il a fait au moins 14 ans pour les mariages, pour avoir ces deux femmes. Et après, il a travaillé encore 6 ans. Donc, on voit déjà cette influence, bien aimé, en train de prendre toujours le contrôle dans cette lignée. Et on avait donné un point la fois dernière, et c'était, on avait donné un point par rapport à cette vérité. Le premier point, ou la première clé pour rattraper le retard, c'était la prière. On avait essayé par la grâce de Dieu de définir la prière. On avait dit la prière, c'est la relation ou la communication de deux esprits, l'esprit suprême et l'esprit suprême de Dieu et l'esprit de l'homme. Donc, en deuxième position, on commençait à parler sur quelques raisons de la prière, quelques raisons qui nous poussent vraiment à prier. Premièrement, on avait dit, nous prions pour rester en contact avec Dieu. C'est ça qui était la première raison que l'homme est censé prier. En deuxième position, la prière nous amène à voir la nature de Dieu. Donc, c'est par là qu'on s'est arrêté. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons introduire le troisième point. Pourquoi nous sommes aussi censés prier. Mais avant cela, je vais lire avec nous. On va lire la parole de Dieu et puis on va partager la parole. Le troisième point. Je suis dans Des Rois, chapitre 20. C'est une longue lecture. À partir du verset 1er, je peux m'arrêter au verset 10. Et puis si on aura besoin de la suite, on va lire pour économiser un peu le temps. La parole dit ceci, Des Rois, chapitre 20, du premier verset au verset 10. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle.
le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint les trouver et lui annonçant, voici ce que dit l'Éternel. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir. Tu ne vivras plus. Ézéchias tourna les visages contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que je marchais devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Puis il plaira abondamment. Ésaïe était sorti, mais il n'avait pas encore atteint la cour du millier que la parole de l'Éternel lui fit adresser. Retourne, annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple, la parole de l'Éternel. Le chef de mon peuple, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir et dès après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à ta vie et je te délivrerai de même que cette ville du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Ésaïe dit, prenez un gâteau aux figues. On le prit et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Ézéchias avait demandé à Ésaïe, quel est le signe que l'Éternel me guérira et que je pourrai monter dès après-demain à la maison de l'Éternel. Et Ésaïe dit, voici pour toi de la part de l'Éternel les signes, qu'il accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre doit-elle avancer ou reculer de 10 marches? Ézéchias répondit, c'est facile pour l'ombre d'avancer de 10 marches, qu'elle recule plutôt de 10 marches. Alors le prophète Ésaïe fit appel à l'Éternel et celui-ci fit reculer l'ombre de 10 marches sur l'escalier d'Agaz où il était déjà descendu. Je peux m'arrêter par là, parole du Seigneur. La troisième des choses que j'aimerais dire, je peux nous donner encore l'un de versets, mais on ne va pas lire, c'est juste pour compléter. Exode chapitre 32, 9 à 14. Exode 32, 9 à 14. Le troisième des choses, c'est un peu bizarre, mais je suis dans l'obligation de le dire ainsi. La prière, pourquoi nous prions? Parce que la prière nous donne le privilège de contredire même la pensée de l'Éternel. Je vais m'en expliquer. Donc, je crois que c'est clair et net. On commence d'abord là où on n'a pas encore lu, l'histoire de Moïse. C'est l'histoire qui se passe après le veau d'or. Moïse était à la montagne pour prier, pour plaider le Seigneur, pour passer un moment excellent avec l'Éternel. C'est du haut de la montagne que Moïse va entendre la voix de l'Éternel. Et l'Éternel va lui dire ceci. Moïse, descends vite, va voir le peuple que tu as sauvé de l'Égypte. Vous allez voir que, comme la Bible dit, que Moïse et Dieu discutaient comme des hommes, comme des amis, comme un ami peut discuter avec son ami. Donc là, vous allez voir que Dieu commençait à dire à Moïse, c'est toi qui as... Donc Dieu remet même, comment dirais-je, il remet même l'autorité suprême à Moïse. Donc il dit à Moïse, ce n'est pas moi qui a sauvé ces peuples de l'Égypte, c'est toi qui les as délivrés de l'Égypte. Descends, va voir alors ton peuple, ce qu'ils sont en train de faire. À la suite, vous allez voir quand Moïse priait, intercédait pour ce même peuple,
Moïse va commencer à dire à Dieu, c'est toi qui as sauvé ce peuple de l'Égypte. Donc, vous allez voir vraiment que c'était vraiment comme des amis. Donc, ils discutaient vraiment comme véritablement des amis. Donc, là, il est question de l'intercession de Moïse. Vous allez voir, comme je dis, que la prière, c'est un privilège. Parce que si la prière ne fait pas certaines choses, la prière n'est pas censée être prière. Parce que très souvent, on croit qu'on peut prier parce que beaucoup de gens y pensent. Donc, je peux venir là, je prie. Et c'est seulement quand Dieu va décider que les choses viendront. Et alors, si tel est le cas, je crois personnellement que la prière n'a pas vraiment, véritablement sa place. Sinon, on doit attendre jusqu'à ce que Dieu va accomplir ce qu'il désire accomplir dans nos vies. À quoi bon de prier si je peux prier que ça, je crois que même la prière, ça perd même ça, le sens d'être de la prière. Donc, si je prie et que malgré ma prière, Dieu fera simplement ce qu'il a prévu faire dans un temps prévu, je crois, bon, je suis, et personnellement, je trouve pas l'importance véritablement qui nous pousse réellement à prier si la prière est dans les capacités de nous amener à vivre certaines choses dont nous désirons. Regardez ici, il est question de Dieu et Moïse. Dieu voulait détruire la nation d'Israël. Dieu voulait détruire ses peuples parce qu'ils étaient désobéissants à la volonté de l'Éternel. Ils ont violé certains principes de Dieu. Dieu voulait mettre fin à ces peuples. C'était ça la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Moïse a fait? Pendant que Moïse a prié, Moïse a plaidé pour ce peuple. Ce que Dieu désirait, c'est ça que je parle de changer. Donc, ce que Dieu voulait faire, Dieu n'a pas pu le faire. Pourquoi? Parce qu'un homme a prié. Moïse, il a intercédé, et Dieu a écouté la voix et la prière de Moïse. Et ce que Dieu était sur le point d'accomplir, Dieu l'a arrêté et Dieu a changé même sa décision. La colère qui devait s'abattre sur ce peuple, Dieu a arrêté sa colère parce qu'un homme a prié. Et dans le deuxième cas, il s'agit du roi Ézéchias. Vous allez voir que dans la lignée des rois de Juda, il fit les selles à marcher et à être intègre devant Dieu. Il a marché dans l'obéissance, il a fait beaucoup de choses qui étaient fiables. À un moment donné, il était malade. Dieu a envoyé son prophète, le prophète Ésaïe, pour lui dire de préparer sa maison, d'écrire les testaments, de faire tout ce qu'il peut, parce qu'il va mourir et il ne vivra plus. C'est ça qui était la parole de l'Éternel. Ésaïe aussi, comme il est déjà habitué, il donne des insignes de l'Éternel. Il sait ce qu'il dit, que Dieu accomplit toujours ce qu'il envoie pour annoncer. Et dès qu'il termine de parler, il n'a même pas eu encore 3 minutes ou 2 minutes. Il emballe ses bagages, il commence à sortir du palais. La Bible dit qu'il n'était même pas arrivé au milieu du palais. Pendant que lui, il a terminé de parler à Ézéchias, Ézéchias a reçu la parole. Parce que c'était de la part de l'Éternel. Il n'a pas refusé. Comme c'est Dieu qui me parle, je suis dans l'obligation de prêter attention à la parole de l'Éternel. Concernant ma vie, c'est les insignes de l'Éternel que Dieu a envoyé son prophète pour me parler. Il a écouté. Mais dès que le prophète a terminé, il a tourné les regards contre Mir et il a commencé à prier, à présenter à l'Éternel aussi le profondeur de son cœur. Il a montré à Dieu à quoi sert ta fidélité? À quoi sert à l'homme de marcher dans l'intégrité si cela n'a pas certains avantages? Il a prié, il a prié, il a prié. Et la Bible dit que Dieu a exaucé. Il a écouté sa prière, il a exaucé sa prière et Dieu a vu ses larmes parce qu'il priait avec larmes. Vous allez
vous souvenir qu'il y a plusieurs manières. Il y a des moments où lorsque on est vraiment cherché dans notre esprit, notre cœur est rempli, on ne peut pas prier comme tout le monde. Donc ici, le roi, il avait encore beaucoup de planning. Son désir ardent était de monter dans la maison de l'Éternel. Donc vous allez voir dans sa prière, la seule chose qui tourne, c'est qu'il s'agissait de sa présence dans la maison de l'Éternel. Donc le Seigneur, tu veux me priver de ta maison. Donc il ne parlait même pas de son royaume, parce qu'il était roi. Il ne parlait même pas de son royaume. Le plus grand besoin d'Ézéchias, c'était de monter dans la maison de l'Éternel. Alors Dieu a écouté sa prière et Dieu a changé sa décision. Donc la prière a ses capacités de changer. J'ai commencé par la décision que Dieu a tenue. Si la décision de l'Éternel, l'homme peut essayer, je ne sais pas, supportez-moi l'expression, l'homme peut essayer de les changer. La décision de l'Éternel par rapport à l'homme peut être changée dans la prière. À combien plus forte raison une malédiction que l'homme peut prononcer sur toi, à combien tu peux aussi les changer dans la prière. Donc, la prière nous donne ces privilèges de changer les décrets, de changer les malédictions. Bien-aimés, c'est un grand privilège quand nous prions. C'est un moment où le Seigneur nous accorde les privilèges d'accepter certaines choses, soit de les refuser. Donc tu mourras, soit c'est à moi d'accepter, soit c'est à moi aussi de décider que Seigneur, je ne vais pas encore aller en cet instant. Donc laisse-moi encore, accorde-moi encore le temps. Laisse-moi encore vivre. J'ai entendu un témoignage d'un homme de Dieu que j'ignore les noms, j'ai oublié les noms. Dieu lui avait parlé qu'il va mourir. Il a dit à l'Éternel, Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi encore 3 ans que je termine cette mission. Je ne sais pas, il construisait l'orphelinat de tel truc, ou bien l'école, je ne sais plus. Donc, Seigneur, j'ai encore 3 ans pour achever cette œuvre. Si je termine, j'établis des personnes qui peuvent coordonner la suite, et tu peux prendre mon âme, et tu peux récupérer le souffle. Et le Seigneur aussi a accordé à cet homme 3 ans encore de plus. Donc, c'est-à-dire que pendant que nous prions, la prière a ses capacités. La prière, ce n'est pas simplement je viens, j'adore, je loue. Non, la prière a beaucoup d'avantages pour nous étant enfants de Dieu. On prie parce que la prière a de grands privilèges. Lorsque tu te tiens dans les conseils de l'Éternel, tu as la capacité d'orienter les choses dans la prière, de diriger les événements dans la prière, d'appeler les choses à l'existence dans la prière, de décider sur les choses que tu désires vivre et obtenir. Bien aimé, pourquoi? Parce que la joie de l'homme est rattachée au besoin qui est, bien aimé, aux profondeurs de l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit, demandez enfin que votre joie soit parfaite. Donc, la joie de l'homme est rattachée par rapport à ce que l'homme demande à l'Éternel. Dieu tient compte, bien aimé, de cela. Lorsque nous venons, bien aimé, dans la présence de l'Éternel pour prier, ne l'ignorez pas que le désir de nos cœurs, bien aimé, Dieu tient compte de cela. Il sait que pour que cet homme soit erré, à un moment donné, je dois accomplir les choses qui est insérées dans son cœur. Donc la prière a ses grands privilèges. Quelqu'un peut prononcer une malédiction sur toi. Quelqu'un peut limiter ta destinée. Quelqu'un peut parler des choses sur toi. Quelqu'un bien-aimé peut essayer de mettre les embûches sur le chemin de ta destinée. Mais lorsque tu pries, la prière a ses capacités, bien-aimé, de faire quoi? De changer les décisions. Ézéchias, il a compris ses secrets. Mourir, ce n'est pas mauvais. Mais je ne peux pas mourir comme ça. Je dois prolonger encore ma vie.
Donc, c'est en priant que Ézéchias a prolongé les 5 années de plus de sa vie. Et malheureusement, la suite de ces 15 années, il y a l'une des choses que je n'aime pas dans la suite de sa vie. C'est lorsque Dieu avait, je vais lire avec nous, dans Ézéchias toujours, 20, le verset 19. Non, je commence à partir du verset 16. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Les jours viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qu'il y a chez toi et que tes ancêtres ont accumulé jusqu'aujourd'hui. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. De plus, on prendra plusieurs de tes fils, de ceux qui sont ici de toi et dont tu es le père, pour faire des eunuques dans les palais du roi de Babylone. Et qu'est-ce qu'il dit? Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu viens de dire est bonne. Et c'est là que vous allez comprendre, c'est à ce niveau-là que Ézéchias a accepté la déportation de ses petits-fils. Mais en Israël, on ne parle pas des petits-fils, on parle que des fils. Il a accepté la déportation de ses fils. C'est ici qu'il a condamné même les restes de sa lignée. Les gens comme les Daniel, ils ont été victimes de cette parole. Donc, regarde, on condamne sa postérité. On dit que ta postérité iront en captivité. Ils vont travailler même dans le palais du roi, comme des eunuques. Il a dit, la parole que tu viens d'annoncer est une bonne parole. Donc, quand il s'agissait de lui, qu'est-ce que Ézéchias a dit? Il a dit, moi, je ne mourrai pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? On condamne maintenant la suite de tes enfants par une parole. Je me pose des questions. Si cet homme avait dit, ô Éternel, pourquoi le faire? Je pense que Dieu, comme il avait exaucé sa première prière, le même Dieu-là allait aussi annuler ses propos et ses descendants n'allaient pas, bien-aimés, aller souffrir, bien-aimés, à Babylone pendant des années et des années. Mais ici, Ézéchias accepte que mes enfants, il y a des pères comme ça qui ouvrent des portes pour leurs enfants. Et regarde ici, c'est une porte que Ézéchias a accepté d'ouvrir, bien-aimé, pour la suite de ses enfants. Et voilà pourquoi c'est important, bien-aimé, de connaître et de comprendre ces grands privilèges qu'on a lorsque nous venons dans la présence de l'Éternel. La prière, c'est l'un des privilèges que Dieu nous accorde, bien-aimé, de pouvoir soit accepter les choses, soit les refuser. Donc, j'ai commencé dans la dimension où même les propos, la parole de l'Éternel, dans la prière, on peut refuser certaines choses. Et dans la prière, on peut accepter certaines choses. Non seulement la parole de Dieu, les paroles des hommes, les paroles de nos ennemis, bien aimé, tout ce qui est négatif, bien aimé, qui peut être rattaché à notre destinée, bien aimé, en priant, bien aimé, on peut changer ce genre de choses pour que notre destinée, bien aimé, se reflète, bien aimé, et expérimente des grandes choses de la part de l'Éternel. Donc voici l'autre raison que j'aimerais partager avec nous. La prière nous donne ces grands privilèges. Comme je parle de la prière comme étant une clé qui nous aide à rattraper les retards. Donc là, je suis en train de nous donner quelques raisons qui doivent normalement pousser l'homme à prier. Parce que la prière a beaucoup de privilèges. La prière a beaucoup d'avantages. Lorsque nous prions, bien aimé, on entre dans l'intimité avec le Seigneur. C'est un moment le plus important. Vous allez voir que Paul parle de la prière comme étant comme les dernières armes. Donc, vous allez lire dans Éphésiens, vous allez voir que parmi, il a mentionné tous les armes qu'il fallait. Il parle de la prière comme la dernière. Et c'est aussi la dernière arme là que l'ennemi combat. L'ennemi, il n'aime pas nous voir prier parce que si toi tu ignores qu'est-ce qu'est la prière, le diable sait ce que la prière peut faire dans la vie de l'homme.
Voilà pourquoi à certaines personnes, il empêche de prier. C'est quand on doit prier, c'est en ces moments-là qu'on tombe malade. C'est en ces moments-là, la fatigue du travail, bien aimé, commence à nous frapper. Le sommeil, même si tu n'avais pas sommeil, il y a des sommeils diaboliques. Au moment où tu veux prier, tu sens tes yeux être lourds au point où toi-même tu te réveilles le matin, tu ne sais même pas à quel moment tu étais endormi. Parce que l'ennemi, il travaille avec soin pour empêcher les humains de prier. Parce que l'ennemi maîtrise très bien l'efficacité de la prière. La prière a une grande puissance. La prière transforme les choses. La prière a la capacité, bien aimé, de propulser une destinée. La prière a la capacité. Isaac a pris un retard de 20 ans. Mais lorsqu'il a prié, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, pour rattraper ses retards, Dieu a donné à Isaac le jumeau. Je crois que c'est normal. Dans 20 ans, dans un couple, on peut avoir des enfants, c'est normal. Donc, Dieu a fait quoi? Pour rattraper ses retards. Mon fils est en retard. Comme il a appliqué cette première clé qui est la clé majeure, qu'est-ce que je dois faire pour combler ces retards? Pour rattraper ces retards, Dieu accorde les jumeaux. Pourquoi? Parce que Isaac a plaidé, Isaac a supplié le Seigneur, Isaac a prié, bien-aimé, pour sa femme, et Dieu a exaucé sa prière. Donc, toi qui es dans un retard, je ne sais pas dans quel domaine, tu es dans les retards peut-être dans les mariages, tu es dans les retards, bien-aimé, peut-être dans votre stabilité, tu es dans les retards, je ne sais pas dans quel domaine de ta destinée, bien-aimé, n'ignore jamais l'importance ou l'efficacité de la prière, bien-aimé, dans ces moments où tu es en train d'endurer. Et parce que par la prière peut faire des choses, bien-aimé, qui va au-delà de notre imagination. Et voilà ce que je tenais, et bien-aimé, ce matin, pour ne pas monopoliser la parole, à partager avec nous, bien-aimé, sur ces raisons de prière. Et si Dieu le permet, prochainement, on va voir encore une autre clé. Au-delà de la prière, quelle est aussi la clé qui peut nous aider à rattraper un retard dans notre destinée. Que le bon Dieu, le Dieu de la Bible, nous soit richement favorable, que le Seigneur arrose notre journée, que cette parole soit une parole qui va éveiller encore notre esprit dans un domaine quelconque où nous sommes en retard, que nous puissions nous tenir en prière, afin que le ciel nous accorde la grâce de rattraper ces retards. Que le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous bénisse abondamment. Merci.